Alors j'ai connu SpeakUp parce que c'est une application qui est développée par des collègues de recherche avec qui on travaille sur des enseignements ensemble et sur des papiers de recherche. Et puis ils développent ça justement pour favoriser des méthodes d'enseignement. Il m'a montré ça et puis on a conçu un cours ensemble et c'est à ce moment-là que j'ai découvert cet outil et j'ai pu participer à son développement. Alors, une des raisons principales pourquoi on a choisi d'utiliser SpeakUp, c'est que c'est pour des cours à assez grands effectifs, par exemple 150 personnes, parfois beaucoup plus, et qu'on s'est rendu compte que dans ces cas-là, on n'arrive pas toujours à ce que les gens s'expriment, donnent leur avis, disent ce qu'ils pensent. SpeakUp, c'est un programme qui permettait justement à tout le monde, de façon anonyme, de poser des questions, de dire ce qu'ils pensent des questions des autres, de répondre à des quiz et de faire plein de choses qu'on n'arrive pas à faire si on utilise simplement le fait de s'exprimer vocalement ou de lever la main. SpeakUp, c'est une application qui peut être téléchargée sur n'importe quel appareil, un smartphone, une tablette, ou qui peut aussi être accédée depuis un ordinateur ou n'importe quoi qui a accès à Internet. Une fois que les gens ont accédé ou téléchargé l'application, en fait, ils doivent rentrer dans une espèce de salle virtuelle. N'importe qui peut créer une salle virtuelle où il veut, ou les enseignants peuvent en créer une spéciale pour le cours. Une fois que tout le monde a rejoint la même salle, les gens peuvent interagir les uns avec les autres. Ce qui est important, c'est que les gens postent des messages, lisent des messages, votent sur des messages, et que tout le monde voit ce qui se passe, y compris les enseignants qui ont accès sur leur propre tablette ou sur leur propre téléphone mobile à tout ce qui se passe là-dedans. Et puis après, c'est assez simple pour un enseignant de projeter au fait ce qu'il voit dans l'application, comme les résultats d'un sondage ou les questions, sur l'écran d'ordinateur. Une autre chose qu'on a faite par rapport à ça, c'est qu'on peut utiliser la base de données de SpeakUp et puis faire des analyses de données sur ce que les gens disent, et puis le prochain cours, montrer le nombre d'interventions qui ont été faites, les choses qui ont été dites sur le beamer avec un ordinateur. Alors pour l'utilisation de SpeakUp, on peut faire en réalité beaucoup de choses. Alors par exemple, pour donner un exemple, dans un cours, on s'est posé un certain nombre de questions sur ce que pensaient les étudiants d'une thématique. Par exemple, la vie privée. Qu'est-ce que les gens pensent de la vie privée et de l'intrusion de la vie privée, des logiciels et des choses comme ça. Donc on a commencé par présenter un petit peu cette thématique, en parlant des éléments théoriques, mais très brièvement. Et puis après, on a posé une question aux étudiants. Qu'est-ce que vous pensez des risques pour votre vie privée de l'utilisation des nouvelles technologies? Et puis après, les étudiants prennent le logiciel qu'ils sont téléchargés et puis ils peuvent poster des messages. Donc ils postent des messages en disant « moi je pense que ce n'est pas un problème, moi je pense que je m'inquiète des sociétés qui ont mes données, etc. » Et tous les autres étudiants voient ce qui se passe dans SpeakUp. Donc ils disent « ah, il y a des étudiants qui ont dit ça, c'est un problème ». Et ils peuvent dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Donc en fait, les étudiants postent des messages et en même temps qu'ils postent des messages, ils voient les autres messages et ils disent s'ils sont d'accord ou s'ils ne sont pas d'accord. Ce qui fait une espèce de classement en fait, des messages très populaires ou des messages moins populaires, des gros problèmes. Après, les enseignants voient ça, soit pendant qu'ils enseignent, soit juste après, et puis ils disent « ah, voilà ce que les étudiants pensent vraiment ». Et ils peuvent réagir en donnant enseignement en disant « les étudiants, leur plus grand souci, c'est qu'on les filme à leur insu avec la webcam ». Et du coup, ils aimeraient qu'on discute de cette problématique-là et de ce qu'on pourrait faire. Et puis après, on peut dire, tiens, j'aimerais que vous classiez ces trois problématiques par ordre d'importance. Et du coup, on peut leur poser des quiz dans l'application et ils répondent. Et on répond de façon dynamique en leur montrant les résultats. Donc on peut utiliser ce logiciel pour les pousser à discuter entre eux et puis les pousser à répondre à des questionnaires. Et enfin, très important, pendant n'importe quel cours, SpeakUp, ça marche. Donc en fait, les étudiants peuvent poser des questions ou intervenir ou dire qu'ils ne sont pas d'accord. Nous, les enseignants, nous le voyons en temps réel et donc pendant le cours, on peut en temps réel répondre aux questions qui se posent et compléter en fonction des problématiques. Alors ce qui fonctionne bien, c'est que les gens utilisent l'application, postent beaucoup de choses et il y a énormément de questions pertinentes qui ressortent. Et d'ailleurs, on remarque beaucoup de fautes qu'on fait dans l'enseignement des fois parce qu'on voit temps réel, quand on dit quelque chose qui n'est pas clair, quand on voit quelque chose qui n'est pas clair, en temps réel, l'application nous montre les questionnements des étudiants et les frustrations. Donc cette partie-là a bien marché, autant que d'ailleurs le questionnement des étudiants, les sondages, la possibilité de les faire travailler en groupe et puis de leur faire poster les résultats du travail de groupe dans l'application et la semaine prochaine de leur montrer ce qu'ils ont fait, de leur donner ce feedback. Ça, c'est des choses qui ont très bien marché avec SpeakUp. Alors, le premier problème de SpeakUp, c'est que pour que les gens puissent justement s'exprimer, c'est anonyme. Alors, c'est un avantage, mais c'est aussi un risque.
Avec une application anonyme, vous avez beaucoup de messages qui sont un peu polluants. Vous pouvez avoir même des messages qui sont du harcèlement ou qui sont assez violents. Donc c'est vrai que le risque avec l'anonymat, c'est que les gens abusent de ça et postent des messages assez durs. On en a vu quelques-uns. Donc c'est clair qu'il faut faire toujours attention aux règles qu'on met lorsqu'on décide d'utiliser une application comme SpeakUp. Un autre problème, c'est que vous avez deux choses qui se passent en parallèle, le cours et puis SpeakUp. Et donc c'est un risque pour les enseignants qui doivent en même temps essayer de voir ce qui se passe sur SpeakUp et puis donner leur cours, et pour les étudiants qui doivent en même temps suivre le cours et puis qui s'amusent sur SpeakUp. Donc c'est clair qu'il faut bien gérer cette dualité. Bon, les aspects très importants, si on développe et on refait ça, c'est de bien clarifier à quel moment précis on va utiliser SpeakUp et à quel moment on ne va pas trop utiliser SpeakUp. Parce qu'il ne faut pas non plus que le cours soit entièrement pollué par l'utilisation de l'application au moment où ce n'est pas pertinent. Donc je pense qu'il est vraiment important, puis qu'on pourrait chaque fois mieux faire, c'est de bien définir les objectifs pédagogiques derrière l'utilisation de l'application et à quel moment ça apporte vraiment quelque chose au cours et faire attention aussi peut-être de ne pas utiliser l'application à des moments où ça casse au fait d'autres aspects du cours qui sont importants.